بسم الله الرحمن الرحيم. سئل الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله عليه: تزوجت رجلا وبعد الزواج طلب مني أن لا أستر وجهي عن إخوانه وإلا طلقني فماذا أفعل وأنا خائفة من الطلاق. Une femme donc elle a posé cette question à Cheikh Ibn Baz rahmatullah alayhi concernant son mari, son époux. Après le mariage, il lui a ordonné et lui ordonne de se découvrir le visage devant ses frères. Et les frères du mari, donc les beaux-frères de cette femme. Et il l'a menacée si elle ne s'exécute pas, si elle ne découvre pas son visage, il l'a menacée de divorce. Cette femme, elle a demandé au cheikh rahimahullah qu'est-ce qu'elle doit faire. مع أنها la peur du divorce. فقال الشيخ رحمه الله: لا يجوز للرجل أن يفسح المجال لزوجته في السفور للرجال. Ça c'est très très grave. C'est pas permis. C'est pas permis que l'homme, le mari, il impose à sa femme de se découvrir le visage devant des étrangers. قال ولا يليق به أن يكون هكذا ضعيفا ومتساهلا مع أهله حتى تكشف وجهها لإخوانه أو لأعمامه أو لزوج أخته أو لبني عمها ونحوهم ممن ليس محرما لها. قال الشيخ donc ولا يليق به أن يكون هكذا ضعيفا ومتساهلا. Ça c'est une énorme faiblesse. Normalement, le mari, il doit avoir de la ghayra, il doit avoir de la jalousie. Il ne doit pas accepter que sa femme, elle se dévoile devant des étrangers. Même si c'est des proches. Le sens, c'est que certains, même s'ils sont proches, ça peut être matalan des cousins, ça peut être matalan les oncles du mari, les frères du mari. Vu que c'est pas des mahrams pour elle, enfin, même si ils font partie de la famille de son mari et sont proches, etc., elle n'a pas le droit. Et lui, il n'a pas le droit de la forcer à hada. Ça, c'est un énorme manquement chez ce genre de mari. Un mari qui n'a pas de ghayra pour sa femme, il est en danger. L'homme, il doit être une cause pour préserver sa femme. En général, c'est la femme qui faiblit dans ce genre de situation, ça arrive souvent, et le mari, c'est lui qui il lui impose et il la conseille, etc. Ce genre de situation, c'est la femme qui fait des efforts et son mari qui la force, ou il lui ordonne et la menace de divorce. Ce genre de mari doivent se poser des questions et se remettre en question. قال الشيخ رحمه الله فهذا لا يجوز وليس لها طاعته. Donc c'est pas permis. Même si c'est ses frères. An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a qualifié les frères du mari, donc les beaux-frères de la femme, bil-hamu qala bil-maut, qala al-hamu al-maut. Quand An-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit yakum ad-dukhul ala an-nisa. Faites attention de ne pas rentrer dans un endroit où il y a des femmes, et des femmes étrangères. Enfin, certains, ils ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ra'ayta al-hamu. Ils lui ont demandé concernant le hamu. Le hamu, c'est les proches du mari. Et ses frères, ses oncles. Les oncles du mari, la femme, elle n'a pas le droit de rester avec eux, ils n'ont pas le droit de la voir son visage. Ou autre. Son beau-père, le père du mari, c'est son beau-père. C'est autre chose. Là, ses oncles, ses frères, ses cousins à elle ou au mari. Enfin, quand ils ont cité les proches du mari, pourquoi ils ont cité les proches? Il y en a les proches, maintenant ses frères, c'est possible qu'ils viennent et ils rentrent. Ils rentrent chez leur frère qui est marié avec cette femme. Donc c'est possible qu'ils rentrent, qu'ils sortent, etc. Enfin, ils ont demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam concernant haoula, les proches du mari. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qala al-hamu al-maut. Il les a comparés à la mort. Et c'est très très grave. On n'a pas le droit de délaisser la parole du prophète alayhi salatu wa sallam et faiblir à ce point. Pourquoi certains faiblissent? Parce que ses frères ils viennent et ils lui mettent la pression et vous faites telle chose et vous c'est trop et min hadha al-kalam, et tu trouves certains ils faiblissent et il en a assez de tout cela, il dit à sa femme de retirer ce hijab et qui couvre tout le corps, qui couvre même le visage, ou cette femme qui s'isole dans sa chambre pour ne pas se mélanger, il l'incite à rester avec toute la famille. هذا لا يجوز, c'est pas permis comme قال الشيخ. قال وليس لها طاعته. Elle n'a pas le droit de lui obéir. قال إنما الطاعة في المعروف. La femme dans ce cas doit rester ferme. Si son mari faiblit et il ne veut pas écouter les conseils, la première étape c'est que la femme elle reste ferme. Elle n'a pas le droit de lui obéir. C'est un être humain, c'est une créature.
Cette femme, elle doit obéir à Allah subhanahu wa ta'ala. Elle obéit à son mari. Pourquoi? Parce que Allah lui a ordonné d'obéir à son mari. Si son mari, il faiblit, et il a ce manque de jalousie qui le pousse à ce genre d'agissement, elle n'a pas le droit de lui obéir. Abadan. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, la ta'a li makhlouq fi ma'siyati al-khaliq. Pas d'obéissance à la créature dans la désobéissance au créateur. La créature, ça englobe les maris. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam dit, l'obéissance, c'est dans le convenable. La femme, elle n'a pas le droit d'obéir à son mari dans al-haram. Et le mari n'a pas le droit de lui imposer, il n'a pas le droit de croire que dans ce cas, son autorité, elle peut le pousser à hada, c'est légitime. Abadan. Dans ce cas, il est injuste envers cette femme, il est injuste envers lui-même, et désobéir à Allah subhanahu wa ta'ala et à son messager. Il doit craindre Allah, parce que cette injustice, elle peut le pousser à des choses très très graves. Cette femme, donc elle doit rester ferme. Elle ne doit pas lui obéir. قال بل عليها أن تتحجب وتتستر ولو طلقها. Et elle ne baisse pas les bras, elle continue à porter le hijab, elle ne se mélange pas avec les proches de son mari, elle ne se découvre pas le visage devant eux, même s'il veut la divorcer. S'il la divorce, c'est un bien pour elle. S'il la divorce, alhamdulillah, c'est un énorme bien pour elle qu'elle se sépare de ce faible, ce pécheur qui appelle à son munkar. C'est très très grave. C'est très très grave. On va voir les rijal, ils font tout pour que leur femme elle ne soit pas dévoilée, que personne ne la voie. Et si ça arrive, ça peut arriver par accident, etc. Ça les touche. Amma mitla haoula qui ont faibli. Pourquoi ils ont faibli? Les fréquentations. À force de regarder du haram, à force de fréquenter des faibles, des ennemis de l'islam dans certains cas, etc. Hatta il faiblit. Il pense que tout le monde est contre lui, il pense que c'est trop, et il s'en prend à cette meskina qui fait des efforts pour appliquer la religion d'Allah Jalla wa Ala. Normalement, il devrait l'aider, normalement, il devrait l'encourager. C'est pas toutes les femmes à notre époque qui se couvrent tout le corps et qui ne se mélangent pas avec les beaux-frères, les cousins, etc. Là, ils sont dans une ni'ma, ils vivent des bienfaits que Allah il leur a donnés, là ils ne sont pas reconnaissants. Tellement qu'ils ne sont pas reconnaissants, ils finissent par combattre eux-mêmes ce bienfait avec leurs propres mains. قال وليس لها طاعته إنما الطاعة في المعروف بل عليها أن تتحجب وتتستر ولو طلقها. Même si la divorce, elle reste ferme. قال فإن طلقها فسوف يرزقها خيرا منه إن شاء الله تعالى. هكذا قال الشيخ. Si la divorce, Allah subhanahu wa ta'ala, il lui remplacera par quelqu'un de meilleur. قال الله سبحانه وتعالى وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته. S'ils se séparent, Allah subhanahu wa ta'ala, il donnera à chacun de ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala, il possède tout. Dans ce cas, le mari, il est injuste. Et si c'est lui qui divorce, il est injuste envers cette femme. Lui, il risque des choses très très graves. Mais cette femme qui a subi cette injustice, Allah subhanahu wa ta'ala, il la secourt. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. Beaucoup de savants, ils ont authentifié ce hadith. Celui qui délaisse quelque chose pour Allah, Allah il lui remplacera par quelque chose de meilleur. Si cette femme, elle est divorcée et elle reste ferme et elle patiente, Allah subhanahu wa ta'ala lui remplacera par quelqu'un de meilleur. Rester avec ce genre d'homme, c'est très très néfaste. Il lui fera du mal. Parce que si ça commence, si elle baisse les bras, elle accepte, et elle faiblit elle aussi, et elle retire son hijab, il lui imposera autre chose. Et elle va tomber elle-même dans des péchés, sa foi, elle va faiblir. Et combien ils ont mal fini. Nas'allah as-salam wa al-afiyah. Va préserver son din. Un mari, ça se remplace. Une femme, ça se remplace. Le din, c'est notre capital. On doit préserver notre din. Si ce mari, il ne veut pas craindre Allah subhanahu wa ta'ala, c'est un poids. C'est un énorme mal pour cette femme. Wallahi, c'est mieux que cette femme, elle soit seule et elle met en application son din jusqu'à ce qu'elle meure, qu'elle soit avec ce genre d'hommes qui vont lui faire énormément de mal. Imaginez, la femme, quand elle est chez elle, elle se repose. C'est un second. Elle est à l'abri des regards et elle est avec son époux, avec ses enfants. Elle ressent du repos. Quand elle sort, surtout à notre époque et encore plus dans certains pays, elle ressent énormément de difficultés, énormément de mauvaises choses. Imaginez ce genre de sœur le mari, chez elle, il lui impose ça. Même chez elle, elle n'est pas à l'abri. À cause de cet injuste.
وقال الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. Celui qui craint Allah, Allah il lui facilitera. قال ولا يجوز للزوج أن يتوعدها بالطلاق إذا تحجبت وتعاطت ما هو من أسباب العفة والسلامة. Et Cheikh Ibn Baz, il a terminé, il a conclu avec, encore une fois, ce conseil à ce genre de mari, ils n'ont pas le droit. Déjà qu'ils sont injustes, ils n'ont pas le droit de la menacer avec le divorce. Ils sont injustes avec cet ordre, le fait que cette femme, elle se découvre ou elle se mélange avec ces personnes, ces hommes qui ne sont pas des mahrams. Et en plus, une deuxième injustice, il la menace de divorce. Fallait éjouz. Il n'a pas le droit. Le divorce, c'est pas un jeu. Le divorce, c'est pas par rapport à nos passions. Ne pas croire que l'homme, il peut divorcer dans tous les cas. Des fois, le divorce, c'est de l'injustice, c'est interdit. Et l'homme, il n'a pas le droit. Surtout pour cela. Imaginez un homme menacé de divorcer une croyante. Pourquoi? Parce qu'elle met le hijab. Qui c'est qui lui a ordonné de mettre ce hijab? C'est Allah. Qui c'est qui lui a ordonné de mettre ce hijab? C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Imaginez la menace d'une chose parce qu'elle obéit à Allah et à son messager. Ce genre d'hommes, ils sont en danger. قال الشيخ رحمه الله نسأل الله العافية. On peut ajouter quelque chose que beaucoup de savants ils citent, Cheikh Ibn Baz et autres. La femme, dans ce cas, elle peut bien sûr contacter ses proches ou les proches du mari pour le raisonner. Si cette femme a des enfants avec cet homme, tout faire pour éviter le divorce. Lakin si l'homme il ne veut pas écouter, il lui impose cela, dans ce cas le divorce c'est un énorme bienfait pour elle. Et elle patiente. Les enfants, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui leur donne la subsistance. Elle-même, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui lui donnera. Allah subhanahu wa ta'ala lui remplacera par un homme meilleur. Lakin, si il y a une possibilité de raisonner cet homme, elle-même, elle le conseille s'il ne l'écoute pas, passer par quelqu'un qu'il respecte. Son père, ou sa mère, ou ses frères, ou son père à elle, ou un de ses frères, des personnes qui s'entendent bien avec cet homme, et ils le raisonnent. Certains ils faiblissent, quand ils sont conseillés, ils acceptent et Allah subhanahu wa ta'ala il guide leur cœur. هذا والله تعالى أعلم. هذه الفتاوى من كتاب فتاوى المرأة وأنا je l'ai lu من كتاب فتاوى علماء البلد الحرام ولله الحمد. نسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد ونكتفي بهذا والحمد لله رب العالمين.